En septembre 2014, je rentre à l'université, jeune et innocent, et je cherche un livre dans lequel me plonger. À cette époque, les 2 premiers films de la saga du Hobbit de Peter Jackson sont sortis. Et ils sont ce qu'ils sont. D'ailleurs, le 3e et dernier volet est prévu pour le mois de décembre de la même année. En tant que jeune ayant grandi au début des années 2000, évidemment, je suis fan de la trilogie des Seigneurs des Anneaux de Peter Jackson. Mais voilà, je n'ai encore rien lu de Tolkien, et je décide donc de me renseigner sur internet. C'est un programme qui permet de savoir un peu tout. À propos des livres parus, et parmi les Seigneurs des Anneaux, Hobbit, Contes et légendes inachevées et les aventures de Tom Bombadil, je tombe sur un titre imprononçable qui capte directement mon attention. Le Silmarillion ? Le Silmarillion ? Attends, non, il y a un L ici et un autre I là. Ok. Le Silmarillion. Et surtout, je découvre de nombreux avis de lecteurs déçus. Déçus de leur lecture, et même certains qui ne sont pas parvenus à finir le livre, bien qu'ils aient déjà lu d'autres œuvres de Tolkien. Apparemment, même ceux déjà familiarisés avec les autres livres se retrouvaient perdus parmi tous les noms de lieux, de personnages, les liens généalogiques et les histoires à l'apparence décousues n'ayant pas grand chose à voir les unes avec les autres. Et surtout, un avis qui semble être le dénominateur commun de tout ça, ne pas commencer Tolkien par le Silmarillion. Ça serait beaucoup trop compliqué, le pauvre lecteur serait totalement perdu. Non, il vaut mieux commencer par le Hobbit, ou alors par le Seigneur des Anneaux. Ces conseils de lecteurs aguerris, j'ai évidemment décidé de les ignorer, et dans un élan de motivation, d'orgueil et d'inconscience aussi sûrement, je me suis rendu dans ma librairie et j'ai attrapé ce livre. Et je l'ai dévoré. J'ai commencé Tolkien par le Silmarillion, et je pense que toi aussi, si tu es curieux de découvrir son œuvre, tu devrais faire de même. If you doubt the Enoch, always follow your nose. Alors ici, je vais pas du tout parler de l'or. Je vais même à peine parler de ce qui se passe dans le livre. Mais je vais plutôt vous raconter mon expérience dans la découverte du Silmarillion, ce qui m'a fasciné dans ce livre et pourquoi je pense que beaucoup de gens passent à côté de ce qu'il a raconté. Mais attention, dans cette vidéo, je ne cherche pas du tout à imposer mon expérience comme étant la seule valable. Tout le monde est libre d'appréhender l'œuvre d'un auteur de la façon qu'il souhaite, et c'est très bien. Vous pouvez commencer par le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, les Contes et légendes inachevées. Qu'importe, si vous êtes sensible à Tolkien, vous allez kiffer. Cette vidéo est plutôt une lettre d'amour à ce qui est sans doute mon livre préféré. Et elle a pour but de montrer que le Silmarillion est un point d'entrée valide dans le monde de Tolkien. Et même plus, je pense que commencer par le Silmarillion offre des atouts qui peuvent s'avérer utiles pour la suite, à la condition qu'on sache où on met les pieds quand on achète ce livre. En plus, maintenant que la première saison des Anneaux de Pouvoir est terminée, de nombreux curieux vont sans doute vouloir découvrir l'œuvre originale. Et c'est justement avec ça que je vais commencer dans mon point 1. Qu'est-ce que le Silmarillion n'est pas? Alors, au risque de choquer, pour moi, le Silmarillion n'est pas un livre de fantasy. Oui, alors là, je sens les poils de la nuque des fans se hérisser. Il est vrai que l'œuvre de Tolkien est généralement considérée comme ayant ouvert le genre de la fantasy au grand public. Il aurait même posé les bases d'un sous-genre qui s'appelle la high fantasy. En gros, la high fantasy, c'est quand il y a beaucoup de magie dans son histoire. Mais à mon sens, dans le cas du Silmarillion, ces étiquettes desservent grandement le lecteur. On pourra sans doute parler dans une autre vidéo des différents genres et de l'intérêt qu'il y a d'avoir des étiquettes et de classifier tous les bouquins comme ça, mais ce sera pour une autre fois. Je disais donc, étiqueter le Silmarillion comme un livre de fantasy à côté du Seigneur des Anneaux, d'Eragon ou de la Roue du Temps trompe les lecteurs, et je pense réellement que c'est cette confusion qui est à la source de la grande partie de la frustration qu'on peut lire dans certains avis sur internet. En achetant le Silmarillion dans le rayon de la fantasy, le lecteur s'attend à un récit ordinaire, classique, présenté de façon cohérente et linéaire, avec des personnages suivis tout au long de l'histoire, un rythme de narration classique en 3 actes et avec un début, un milieu et une fin clairs. Mais lorsqu'ils ouvrent le bouquin, ils tombent sur un premier passage très abstrait et poétique, mais plutôt facile à lire, Lainulindale, c'est la cosmogonie du monde de Tolkien. Mais après seulement 10 pages, c'est terminé. Et là, ça commence. On est bombardé de noms, de concepts, les dialogues sont quasiment absents, et les personnages suivis changent constamment. Des noms de villes, des noms d'arbres, des noms de montagnes, le dieu du vent, des plantes, de la roche.
les différents types d'elfes. Alors il y a un des groupes, en fait, c'est les elfes qui ont accepté de suivre un mec qui est venu leur dire « Venez là-bas, c'est cool ». Le deuxième groupe d'elfes, c'est ceux qui ont dit au mec « Non merci, on n'en veut pas de ton paradis caché ». Et le troisième groupe d'elfes, en fait, c'est parmi ceux qui ont suivi le mec. Bah finalement, à mi-chemin, ils se sont dit « Ouais, pas trop chaud ». C'est loin, mais c'est beau, hein. Et finalement, ils sont restés en terre du milieu. Ouf, ça va un peu trop vite pour moi. Et donc c'est tout à fait compréhensible qu'un lecteur s'attendant à une sorte de préquel au Seigneur des Anneaux et au Hobbit se trouve décontenancé. De plus, le texte lui-même est présenté à la façon d'un récit mythologique, dans lequel Tolkien utilise abondamment un langage symbolique qui, bien qu'il rajoute une dimension poétique et légendaire supplémentaire à l'histoire, peut surprendre le lecteur. Enfin, le Silmarillion n'est pas un livre de J.R.R. Tolkien. Je m'explique, les différents textes sont bien écrits par J.R.R. Tolkien, mais la sélection de ces récits et leur mise au commun dans un livre structuré pour donner le Silmarillion est à mettre au crédit de son fils Christopher Tolkien. Durant sa vie, Tolkien a écrit et réécrit des pans entiers de son légendarium, créant ainsi plusieurs versions différentes des mêmes histoires. Mais malheureusement, Tolkien est décédé avant de pouvoir mettre un point final à sa création. C'est donc Christopher qui, parmi les textes de son père, a mis en commun certains des récits pour créer le Silmarillion. Tout ça pour vous dire que l'on ne pourra jamais être certain que la forme de notre Silmarillion est bien celle que Tolkien avait imaginée dans son esprit. Et entre parenthèses, une fois qu'on sait ça, eh bien on se rend compte que vilipender la série Les Anneaux de Pouvoir en disant qu'elle ne respecte pas Tolkien à chaque déviation par rapport au Silmarillion n'a en fait aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. Surtout qu'en réalité, la série est une adaptation des appendices du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, et non du Silmarillion. Bon, maintenant qu'est-ce que le Silmarillion est, s'il ne peut pas être considéré comme de la fantasy ? Eh bien pour moi, le Silmarillion est plus à considérer comme des récits tels que la Théogonie d'Hésiode, les Métamorphoses d'Ovide ou encore l'Edda poétique de la mythologie nordique. Et ces bouquins, vous les trouverez pas dans le rayon fantasy, mais dans celui histoire ou antiquité. Et pourtant, ils sont très similaires au récit du Silmarillion. Tolkien crée son monde non comme un auteur, mais plutôt comme un traducteur. What I'm doing now is to try and write in Elvish, because my writing is very inferior to the Elves. Et pour lui, ce monde n'était pas séparé d'une autre, mais était en fait une époque lointaine, antérieure à notre civilisation, qu'il découvrait. À l'instar des Aèdes antiques, il raconte l'histoire complète des origines du monde et de tous les événements significatifs qui s'y sont déroulés, comme si ceux-ci lui avaient été révélés. Et c'est justement ça qui m'a fait tomber amoureux de ce livre. On a l'impression de découvrir les croyances et les mythes d'une civilisation antique, comme si on lisait Homère. C'est à la fois grisant, poétique et épique. Au point que je suis persuadé que si dans 1 million d'années des poulpes intelligents tombent sur le Silmarillion, eh bien ils le considéreront comme faisant partie des mythes fondateurs de la civilisation humaine. Je veux dire, si on le compare à la Théogonie d'Hésiode, la démarche de Tolkien est la même si ce n'est que le poète grec dit avoir été inspiré par les muses. La seule différence, c'est que l'un a rédigé son œuvre il y a plus de 2500 ans et que l'autre il y a seulement presque 50 ans. Et donc, si vous appréhendez le Silmarillion comme un récit mythologique plutôt que comme un roman de fantasy, vous verrez que vous serez scotché, et sans doute submergé parfois, il est vrai, par la profondeur du monde de Tolkien. Mais lorsque vous aurez terminé, eh bien qu'importe ce que vous lirez par la suite, vous aurez un œil averti. Les noms vous paraîtront familiers, vous comprendrez mieux le contexte des histoires. Quand un elfe va balancer une référence obscure au détour d'un dialogue, I give you the light of Erendir. Je suis un serviteur du feu secret, détenteur de la flamme d'Anor. Le feu sombre ne vous servira à rien, flamme doudoune. eh bien il y a de grandes chances que vous la compreniez. Et surtout, vous pourrez placer ces histoires au sein de la grande tapisserie qu'est l'œuvre de Tolkien. Je pense que tous ces éléments constituent véritablement des atouts pour les nouveaux lecteurs. Voilà pourquoi je pense que le Silmarillion est un point d'entrée tout à fait valable dans l'univers de Tolkien, au même titre que le Seigneur des Anneaux. Et puis d'ailleurs, on pourrait également parler des 150 premières pages sur les hobbits au début de la communauté de l'anneau, dans le genre reboutoir pour les nouveaux, ça se pose là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si par hasard cette vidéo vous a convaincu de commencer Tolkien par le Silmarillion, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aux commentaires, et si jamais vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je raconte, eh ben on peut en discuter aussi en commentaire, y a pas de souci. Pour la prochaine vidéo, on se replonge dans Malazan, à plus. Simani jullan innen quantula. An siiten talle varre ojolossi ove fanjan maria telentari ortene. Arigliti arundullave lumbole a sindano riello caita morni e falma linna rimme mettar hissie. Un tuppa calla chiglio miri oiele. Si vannona, romello vanno a Valimar.
Na Marie, na Hiruvalje Valimar, na Elje Hiruva, na Marie.